Voilà. Eh bien, bonjour Valérie. Salut Corinne, merci beaucoup pour ce moment que tu proposes. Avec plaisir. Bah, écoute, comme en fait, on ne te connaît pas, bah, je t'invite, si tu veux, en quelques mots, en fait, peut-être te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais, ton parcours. Et puis après, on parlera par rapport à la spiritualité, le travail, l'intuition, comment on peut mêler tout ça. Ça marche. J'ai 47 ans, 48 cette année, je vis en Suisse, je suis en couple, enfin mariée, en couple et mariée depuis une vingtaine d'années, et puis j'ai un fils qui a 16 ans, et après un parcours d'une quinzaine, vingtaine d'années dans le marketing, euh, je me suis rendu compte que ça correspondait plus du tout à mes valeurs et à ce que j'avais envie d'amener pour le monde. Et depuis quelques années, j'ai une entreprise qui accompagne des leaders, des dirigeants, des entrepreneurs à ramener de la conscience, du sens, des bonnes valeurs et donc une forme de spiritualité aussi dans leur entreprise pour faire du bien au monde. Voilà. Ok. Et du coup, justement, je rebondis par rapport à ce que tu as dit, mais tu as fait passer tes valeurs, en fait, au sein de ton activité. Et comment tu y es parvenu? Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Souvent, bah, pendant un long parcours de sa vie, on fait passer ses valeurs en second, en fait. Ouais. Donc, quel a été le déclic pour toi? Je pense déjà dans un premier temps en fait de quitter le... Bon, moi je suis à mon compte depuis 13 ans, 14 ans cette année, et j'ai quitté le salariat parce que déjà j'arrivais plus moi-même à rentrer dans les cases qu'on me proposait, quoi. Oui. Et j'arrivais plus à me conformer à ce qu'on attendait de moi, et c'est physiquement aussi que ça n'allait plus, quoi. J'avais vraiment des douleurs dans le ventre, voilà, je respirais pas du tout. Bref, ça n'allait pas pour moi en entreprise. Donc là, il y a déjà eu, en tout cas, le respect de quelque chose sur lequel j'arrivais pas à mettre le doigt en moi, qui disait, c'est pas fait pour toi, va pour ce que tu es vraiment faite. Et là, j'entendais un appel intérieur, tu vois, pour l'indépendance, pour l'entrepreneuriat. Je pense que ça c'est issu de la raison pour laquelle je suis là dans cette vie, mais aussi de la manière dont j'ai été éduquée et puis, tu vois, de ce qui est dans mes structures familiales, quoi, dans l'ADN familial. Je veux dire, mes parents avaient une entreprise, j'ai grandi là-dedans. Et puis des deux côtés, en fait, paternel et maternel, c'est des entrepreneurs innovants qui étaient là. Donc ça fait partie de moi, ça. Donc ça, c'était déjà une première chose de dire non, tu dois respecter en fait ton besoin d'être toi-même au sein d'une activité professionnelle. Ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose, combien de temps ça faisait que j'étais à mon compte? Peut-être 5, 6 ans. Mon père est décédé subitement dans un accident d'hélicoptère. Et ça a été un choc un peu pour moi, tu vois, parce que j'étais un peu dans ce mode, vu que mes parents étaient entrepreneurs, j'étais un peu dans ce mode, je vais leur montrer que moi, femme, maman, je peux aussi avoir une entreprise qui tourne, etc., faire du chiffre d'affaires. Et ça marchait, et du succès et tout ça. Et j'étais vraiment, tu vois, sur la voie pour pouvoir dire à mon père, c'est bon, j'ai réussi, quoi, tu vois, c'est bon, je fais le chiffre que tu estimes qui est juste. Sauf qu'il est décédé, je n'ai pas pu lui dire, quoi, tu vois. Oui. Et donc, j'étais sur ce trend et j'ai continué pendant une année ou deux. Et à ce moment-là est arrivé un courant. Donc, moi, je faisais de l'accompagnement marketing, stratégie digitale. Et même si j'allais sur le contenu, sur le fond, il manquait un petit truc, quoi. Parce que l'entreprise, tout ce qu'elle voulait, c'était de la visibilité, de la conversion des clients. Et à ce moment-là, tu vois, sur Facebook, si tu payais pas, tu n'avais pas de visibilité. Ils avaient changé l'algorithme et moi, ça me convenait plus, en fait, par rapport à ce que je voyais d'humain dans les réseaux sociaux, quoi. Et Oui. finalement, ça devenait un média classique où, en fait, tu dois faire de l'annonce, quoi. Et puis, en même temps, il y avait ce courant aux États-Unis qui parlait d'authenticité, de vulnérabilité. J'avais 2, 3 clients locaux, des grosses entreprises qui voulaient ramener de la proximité, vis-à-vis de leurs clients. En fait, l'entreprise voulait être beaucoup plus proche de localement et sans savoir comment faire. Et puis là, je me trouvais, tu vois, un peu séparée en deux en disant, ben ouais, c'est bien, j'adore que vous vouliez aller sur cette notion de proximité, mais si vous ne montrez pas authentique,
c'est quoi l'authenticité? Ça, c'était déjà, tu vois, un gros morceau pour les entreprises. Et puis, j'arrivais pas, en fait, à leur, à concilier, en fait, cette notion de visibilité, conversion, masse de clients qui doivent rentrer, avec le besoin de leur faire comprendre qu'il faut descendre un peu au fond de soi, chaque collaborateur qui va communiquer pour l'entreprise, faire le marketing, et cetera, pour aller chercher c'est quoi cette notion de proximité, ça veut dire quoi dans la relation client, et cetera, et cetera. Et puis ça restait juste en surface, tu vois, au niveau de la tête, sans descendre dans le cœur. Et puis là, je me suis dit: «Ben, moi, je veux plus travailler comme ça correspond plus à qui je suis, à ce que j'ai envie d'amener, à mon fils». Et puis, en plus, enfin, tu vois, avec, l'environnement dans l'état dans lequel il est. Après, on a beaucoup parlé de blockchain, d'intelligence artificielle et puis Oui. il y a une notion de on est en train de perdre l'humain Ah oui, bien sûr. et et je me disais: «Mais» et puis moi, j'avais des visions, des sensations de très fortes de on va se tourner vers un monde hyper digitalisé. Comment on peut, tu vois, gérer ça, adopter ça, si nous-mêmes, on n'est pas bien, on n'est pas conscient, on n'est pas qui on est, on sait pas qui on est et comment on va le gérer, comment on va l'adopter, comment un patron d'entreprise, il peut je sais pas, intégrer, des camions autonomes dans son entreprise, et licencier des collaborateurs. Il aura pas le choix parce qu'il doit rester performant, si ses concurrents le font. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans tout ce débat-là et je me suis dit: «Mais c'est plus possible là». J'ai une mission, en fait, j'ai quelque chose au fond de moi qui est qui est là, en fait, pour montrer, ou pour sensibiliser les gens à cette conscience et ça doit passer, par l'intérieur de soi pour pouvoir après faire du bien au monde et puis laisser quelque chose de beau derrière nous, quoi. Hem et puis, enfin, tu vois, mon père, il est décédé, 3 jours, après avoir pris sa retraite et tu vois? Donc là, il y a vraiment je me suis fait tatouer sur le pied, «Vivre encore plus fort», quoi. Donc cette notion de vivre maintenant, quoi et de pas attendre, C'est quand même le souvent un lendemain. déclencheur, en fait, hein, qui fait reconnecter à cette question de sens, en fait, qui Ouais, fait ce que tu parlais aussi là de descendre dans le cœur. Mais pour descendre dans le cœur et prendre conscience que justement, on a cette déconnexion à un moment donné, ouais. parfois, ça en passe justement par ces chocs. En fait, c'est quelque chose, une expérience qui percute, quoi. Ouais, 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 moi je vois ça aussi dans toutes les personnes que j'accompagne. Il y a eu un déclic à un moment donné, tu vois? Que Oui, ce soit, post-covid oui. parce que, ben, on a changé, on s'est posé des bonnes questions et en fait, notre entreprise, elle correspond plus à qui on est. Les clients qu'on a sont plus les clients avec qui on a travaillé, notre marketing, les prestations, enfin, il y a eu tout ça, en fait, pendant la période covid. Peut-être ça a commencé dans les accompagnements que j'ai eus, peut-être 2 mois ou 3 mois après, quoi, même pas. Des fois, la semaine qui suivait, c'était, un flash pour certains et puis, après, il y en a d'autres qui alors je sais pas, c'est aussi dans certains de mes clients, c'est tu vois, ce cap de la quarantaine où Oui, tout bah d'un oui. coup pas, milieu de vie, mais c'est tu vois, j'ai l'impression que c'est biologique, c'est chimique, quoi. C'est pas, il y a quelque chose au sein un peu comme, tu vois, comme la maternité, quoi, cette Oui, horloge c'est moi biologique. j'appelle ça le deuxième accouchement en fait, la quarantaine. Mais Ouais, je pense qu'il y a un processus de maturation, c'est-à-dire qu'à 20 ans, bon, certains par les expériences de vie ont déjà cette maturité, mais souvent il faut l'acquérir par les expériences et tu ne les as pas à 20 ans. Donc ouais, c'est le processus logique qui arrive à cet âge-là, hein. voilà et puis moi, tu vois, maintenant je me rappelle, tu vois, j'ai toujours un peu des clients qui ont à peu près mon âge, tu vois, Mm. plus ou moins 5 ans, des fois une dizaine d'années de moins, mais pour ceux qui sont très avancés ou déjà éveillés, qui ont déjà bien bossé sur eux, mais après j'ai aussi l'impression que les plus jeunes, ils ont déjà déblayé beaucoup de choses que nous, Oui. on a mis, 25 ans à déblayer quoi, ou 30 ans, tu vois? Alors je pense que ça vient aussi du fait qu'ils ont les parents, bah, c'est nous les parents et on travaille sur nous. Du coup, Ouais, on lègue un peu moins d'héritage familial, de transgénérationnel, enfin on en lègue, hein, mais beaucoup moins. Du coup, le carcan est beaucoup plus facile à s'alléger de ça, quoi. ouais, 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 puis moi j'ai vraiment l'impression, alors est-ce que c'est l'appel de l'ère du Verseau ou voilà, mais Oui, tu vois, il y a vraiment, heu
la planète ou l'énergie de la planète ou l'inconscient collectif, enfin voilà, quelque chose qui vient réveiller et puis qui titille chacun à se dire non mais c'est peut-être l'état général, tu vois, Mhm. qui amène les gens à vraiment se, se respecter de plus en plus, quoi. Et Et donc, du coup, ouais, ça peut être un déclencheur oui, c'est ça. flagrant, tu vois, comme un Ouais, deuil, mais ouais. ça peut être aussi un truc à l'intérieur de soi qui colle plus, quoi, tu vois. Ben justement, j'allais te demander, est-ce que dans ce paramètre-là, tu penses que bien se connaître, c'est important et du coup, est-ce que toi, tu peux nous dire, nous partager, qu'est-ce que tu as fait pour justement te connaître? Parce que, tu vois, tu disais, il y avait quelque chose au fond de moi qui demandait à faire ce lien entre la Ouais. spiritualité et l'entreprise. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu la nécessité de te connaître? Alors, j'en sais rien, par la thérapie, par le human design. Enfin, on voit maintenant aujourd'hui beaucoup Ouais, ouais. d'outils. Est-ce que tu trouves que ça, c'est aussi une façon de rallier en fait ces deux aspects? Ouais, bon, alors moi, tu vois, j'ai travaillé sur moi. Bon, je pense que j'ai toujours été un peu à me poser plein de questions, quoi. Enfin, tu vois, quand je reparle de tout ça avec ma maman, elle me dit, mais déjà, quand tu étais petite, je passais des heures à écouter toutes les questions que tu te posais, tu vois. Donc, voilà. Je pense que j'étais déjà dedans. Puis déjà, j'avais de la peine à trouver ma place dans le groupe et à avoir des copines. Et voilà, tu vois. Donc, je me trouvais toujours un peu différente ou voilà. Surtout dans mes ressentis, en fait. Ensuite, à 25 ans, j'ai fait un burn-out. Bon, alors, Hmm. le cadre du burn-out, c'est trop d'investissement dans le job parce que j'adorais tellement mon patron que je me serais saignée pour lui d'ailleurs. Voilà. Et puis, un amoureux, une amour passion, quoi, tu vois, un amoureux dont j'étais folle, quoi. Et du coup, je faisais des choses insensées donc du surinvestissement total jusqu'à ce que mon corps il dise stop, quoi. Oui, Et ça a été la porte d'entrée à me connaître. Comment je fais pour éviter ça déjà? Pourquoi c'est arrivé? Alors après, tu comprends, mais comment tu fais pour éviter? Donc j'ai commencé, tu vois, alors simplement à faire de la réflexologie, puis à discuter avec ma thérapeute qui m'a donné des huiles essentielles pour mieux gérer mes relations avec les collègues et voilà. Et de fil en aiguille, après je me suis faite une formation de massage. Alors moi j'ai toujours fait du sport. Donc je sens à travers mon corps beaucoup de choses, quoi. Donc je pense que ça a été facile pour moi aussi de pouvoir, mais ça m'a pas évité le premier burn-out, hein, mais après de ressentir ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, je pense, le fait d'avoir toujours fait du sport, ça a facilité ça. oui, Euh, bah du coup, bon, tu n'étais pas déconnecté au corps, non, ou tu savais en fait les messages. En fait, tu avais déjà ouais, l'écoute des messages, hein. ouais, D'accord. ouais, ouais. En tout cas, des sensations physiques, quoi. Oui. J'ai des douleurs, j'ai mal là, pourquoi j'ai les épaules tendues? Enfin, tu vois, je me rappelle quand j'avais 16 17 ans, tous les soirs, ma maman elle me faisait un massage des trapèzes, quoi, tu vois. Donc, après, j'ai grincé des dents pendant très longtemps. Enfin, tu vois, il y a Mm. beaucoup de choses. J'ai eu le syndrome du côlon irritable, donc plein de petites choses physiques comme ça. Après, il y a eu aussi un passage dans ma vie, bon, c'est toujours de la vie perso, tout ça, mais fécondation in vitro, donc j'ai dû me poser beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que mes ovaires ils dysfonctionnent, pourquoi j'ai pas le droit d'avoir un enfant, enfin, tu vois, des choses comme ça, donc qui m'ont fait m'occuper de moi. Oui. Et puis là, enfin ça a été peut-être, après je reviendrai sur le massage et tout ce que j'ai fait en termes de Ouais. formation, tu vois, Ouais. Ouais. mais là, bon, ça faisait déjà, tu vois, c'était en 2005-2006, ce processus de fécondation in vitro. Mais et c'était très, très vite pour moi parce que pendant 3 mois, je me suis massé le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre avec des huiles essentielles tous les après-midi en parlant à mon fils et enfin, voilà, un futur bébé qui serait là, mais je crois que je parlais déjà à Mm. lui, quoi, tu vois? Même pas à elle. Parce qu'en plus, j'avais pas de prénom de fille, tu vois? Donc voilà, donc c'était et en massant le ventre et en lui parlant, en lui disant: «Tu peux venir, je suis prête pour t'accueillir, qu'on est prêt, on est là, on va t'aimer», enfin, tu vois? Et 3 mois après, j'ai fait la première fécondation in vitro et avec 3 embryons, puis ça a marché du premier coup, quoi, tu Mm. vois? Mm. Mm. Donc ça a été un peu mon premier contact sur, tu vois, de monde La à reliance, ouais. ouais, la reliance et mais j mais tellement d'investissement, tu vois? J'ai donné vraiment, c'était 2 3 heures par après-midi qui était et j'avais un rythme de vie qui était dédié à ça, quoi. Vraiment, tu vois? À l'époque, je travaillais, à l'administration dans le fitness, j'avais mon cabinet de massage à côté. C'est déjà ma première envie de me mettre à mon compte, tu Oui. vois?
Et les horaires fitness faisaient que j'avais plein de temps pour moi, quoi. Je travaillais un peu le soir, de temps en temps j'avais des massages l'après-midi et le soir, et puis j'avais les horaires le matin, donc j'avais tout l'après-midi pour moi, quoi, dédié à moi. Puis en m'occupant des autres, j'étais déjà dans le soin, quoi, tu vois. Moi, j'ai jamais vu le corps. Je sais pas, j'ai un truc en moi qui fait que je vois le corps en 3D, quoi. Donc quand je massais, si tu veux, je massais pas. Oui, je massais quelqu'un et puis j'apportais du soin, tu sais, ce soin maternel. Mm. Donc cet amour, en fait. Donc ça, je pense que ça a aidé aussi, tu vois, à me mettre Mm. dans le truc. Mais je voyais le corps en 3D, quoi, avec les muscles, avec toutes les fibres musculaires, comment elles fonctionnaient d'un os à l'autre, et avec les tendons, les ligaments et tout ça. Il y avait vraiment Ouais, je le voyais, quoi. Et là, je te parle, je revois ce corps, quoi, et son fonctionnement. Donc, après, je pense qu'il y a une partie je sais pas, de dons, en fait, Oui, de, ça. de- qui permettent, tu vois, cette perception-là. Euh, ouais, donc après, oui, bon, si tu veux, moi, depuis que j'ai 25 ans, je me fais accompagner. Donc ça, Oui. c'est clair, quoi. C'est Parce que, souvent le parcours. Et puis tu disais aussi par rapport tes différents ressentis, d'être un peu à part au début, tu te posais beaucoup de questions. C'est souvent, bon, en général, les précurseurs, donc ceux avec un chemin numérologique spécifique ou un human design spécifique, ceux qui ont ouais. des chemins novateurs, précurseurs. Ça, c'est souvent ce qu'on va retrouver. Bah, tu vois, en human design, alors, après, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée. La numérologie, j'ai compris pas mal de choses, en fait, quand commencé à regarder ma numérologie, pas seulement ma mission de vie, tu vois, mais les chiffres qui me composent. Et puis, Oui. j'ai aussi regardé les chiffres qui composent les gens qui me précèdent. Ah Et tu oui? comprends beaucoup de choses, en fait, quand tu regardes ça. Mhm. Euh, je me suis fait accompagner aussi pendant une année, vraiment sur comment vivre les chiffres au quotidien, tu vois. Donc, j'ai compris vraiment beaucoup de choses sur mon mode de fonctionnement. Et moi, j'ai du 4 dans mes deux derniers chiffres, quoi, Oui. tu vois. Donc, sur mon année de naissance, sur ma mission de vie. Et je comprends aussi pourquoi j'ai un mental qui est très fort et il y a cette notion de contrôle. Et donc, j'ai tu vois, j'ai du 2 enfin, du 11-2 en Ah début, oui. parce que je suis du 29, et puis Oui. du 7 en moi, quoi. Ce qui me fait du 9. Donc, je comprends pourquoi je suis sensible, intuitive, que j'aime la relation à deux, que j'ai besoin de connaissances, mais que j'ai, dans les deux cas, entre le 2 et le 7, cette capacité, tu vois, de me relier à l'intuition, à en haut, à de la spiritualité, à tout ça, et de la passer dans la matière. Et puis le 9 alors je schématise vraiment, hein, Oui. tu vois, sur Bien sûr. l'innovation, enfin voilà. Et après, tu as ce 4 qui me permet de structurer et d'organiser, quoi. J'ai vraiment Et je fonctionne comme ça, en fait. J'ai besoin de l'autre, dans du 2 pour que les choses, elles émergent. Ça, j'ai déjà compris beaucoup de choses avec ça. Après, je simplifie encore une fois. Et puis en Human Design, bah, je suis Manifesting Generator avec la frustration, tu vois, en, Oui. comment tu... Moi, je Voilà. maîtrise pas le human design, Ouais, mais ouais, c'est donc, très voilà. intéressant pour Puis ça. après, j'ai je crois 5-1, je sais plus trop ce que ça veut dire. Et puis, enfin bref, j'ai des lignes qui font que je dois incarner ce que je sens au fond de moi et prendre ma voix, parce qu'il y a quelque chose au fond de moi qui fait que je peux être une vraie leader, ou tu vois, leader d'opinion ou d'influence, ou amener des choses. Mais c'est très récemment, en fait, que moi, je me suis branchée au Human Design, il y a peut-être 2-3 ans. Et puis que, bon, de toute façon, tu me diras, ça fait 2-3 ans que ça émerge. Après, j'ai l'astrologie aussi que j'ai regardé. Enfin, j'ai beaucoup regardé de disciplines comme ça pour me conforter, en fait, ou pour comprendre mon fonctionnement. Et Voilà. puis, tu m'entends? Oui, oui, Ouais. oui. Et puis à un moment donné, j'ai dû faire, une coach m'a demandé d'aller faire enfin, un test, tu vois, d'hypersensibilité, et puis pas hyperactif, mais hyper HP, au potentiel, pour vérifier en fait mon mode de fonctionnement, tu vois, qui aurait tendance à partir aussi des fois dans tous les sens, quoi. Et le besoin d'être nourri, et, de jamais pouvoir m'arrêter Ah oui. d'apprendre en fait et de transmettre. Et puis, enfin voilà, j'ai fait ces tests. Et justement, ça t'a permis à canaliser ton énergie parce que justement, dans cette énergie-là, tu pourras avoir tendance à brûler la chandelle par le debout. Comme tu Ouais, l'as dit très jeune, tu as eu un burn-out. ouais. Du coup, ça pourrait se réitérer. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, il y a cette écoute qui fait que tu régules ton énergie, quoi. Bah, en fait, tu vois, il y a...
après la naissance de mon fils, je me suis dit, je me suis perdue, quoi. Je ne savais plus qui j'étais, quoi. Je veux dire, j'ai découvert cet amour inconditionnel. Et je me suis dit, mais en fait, je suis qui, quoi? Je suis qui? Une bonne maman, elle s'occupe de ses gosses, elle reste à la maison. Enfin, tu vois, j'arrivais pas à gérer tu vois, entre ce qu'on te dit, enfin, ce que tu crois, en fait, que tu dois être. Et voilà. Puis alors que moi, voilà, j'adore mon fils, hein, je l'aime de tout mon cœur. Et voilà, je suis faite pour travailler, quoi, Oui. pour transmettre. Et voilà. Et donc, à un moment donné, je me suis mise à méditer, quoi, à Mhm. faire du yoga et à méditer. Parce que ben, je comprenais pas ce truc qui vibrait, tu vois, entre mon plexus et mon cœur. Oui. Et c'est mon système d'alarme, en fait, pour prévenir du burn-out, en fait, quand je sens que j'ai Et oui, et trop donc tiré sur la tu corde. l'entends, tu l'écoutes, toi. Ouais. Est-ce que tu étais relié au corps parce que certainement des pratiques de yoga, enfin, te ramènent au corps, des choses comme ça? Alors, depuis toujours, en fait. Et donc, quand ça vibre comme ça, tu vois, je rentre dans un état un petit peu de panique. Alors après, est-ce que c'est lié? Des fois, ça peut être lié à mon cycle, mais pas toujours, quoi. Euh, et ce que je fais, la tendance qui vient quand j'ai ça, c'est oh, je vais jamais y arriver aujourd'hui, comment je vais faire, comment je vais gérer ma journée, j'ai plein de rendez-vous, je peux pas, je vais pas y arriver, tu vois. Je rentre Oui. dans un truc comme Oui. ça. Ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est que j'ai utilisé l'huile essentielle de Néroli Oui, c'est vrai. tu vois, sur le nombril, puis qui m'a tellement, tu sais, calmée, apaisée. Et puis j'ai couplé ça avec la méditation et tout ça. Puis en fait, j'ai commencé à mettre en place une routine, quoi. Le matin, je me lève hyper tôt, avant tout le monde dans ma famille, et pour pouvoir avoir du temps pour moi, pour prendre soin de moi avant de prendre soin de tout le monde, que ce soit mes clients, mon entreprise ou mes hommes, hein, tu vois. Bien qu'ils savent prendre soin de tout seuls aussi, tu vois. On est d'accord, hein. Mais mon énergie intérieure, la vibration que j'ai, elle influence, les influences, eux, elles influencent en fait tout ce qu'il y a autour de moi. Donc, quand je suis pas alignée, ça marche pas. Je remplis pas mes workshops, je peux pas accompagner correctement. Enfin, tu vois. Donc, il y a tout ça qui vient. Je dis, oh là 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 là, aujourd'hui, ça va pas aller, je peux pas avoir des gens, quoi. Donc, méditation. Et puis, souvent, quand je suis comme ça, je fais vraiment aussi des exercices d'ancrage, quoi, pour, tu vois, me réaligner, me recentrer, Alors, est-ce quoi. que tu dirais que quand il y a un affolement comme ça, un petit peu du système nerveux, pour réguler ce cortisol, c'est bien d'avoir une pratique journalière, quotidienne, le matin, le soir ou le midi, enfin quand on a besoin, mais c'est plutôt la pratique régulière qui fait que on ne se fait pas dépasser, quoi. Ouais, alors c'est beaucoup mieux régulé depuis que je pratique ça. Après, pendant longtemps, maintenant, j'ai plus besoin, mais pendant longtemps, j'ai mis des alarmes sur mon téléphone toutes les Oui, heures pour faire 10 respirations complètes. oui. Parce que je m'étais rendu compte que je respirais pas du tout. C'est vrai, hein, ça c'est un truc, c'est fou, hein, cette respiration, moi aussi, des fois je me surprends à ne pas respirer, quoi. Ouais. Tu vois, quand tu es vraiment Alors, je pense, tu vois, moi, j'écris beaucoup, tu vois, les scripts pour mes podcasts ou les articles de blog ou même mes formations et tout ça. J'ai besoin de les passer par là, quoi, tu vois. Oui. Mais souvent, je rentre dans une sorte de canalisation. Je sais pas toujours d'où ça vient, en fait. C'est comme un peu mes doigts, ils tapent tout seuls, quoi. Mais quand je suis dans ce mode-là, j'ai aucune idée si je respire ou pas, tu vois. Je suis pas capable de te dire. C'est comme si je suis en mode automatique, en fait. Et donc, il y a une respiration naturelle, mais en tout cas pas volontaire et en tout cas pas complète, quoi. Donc, c'est pas durable, ça. Absolument. Et bah, du coup, ça me permet de faire la transition. Tu parlais justement de ce mode où tu fais canalisation, tu réceptionnes cette information, cette énergie. D'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure où tu disais que tu te connectais à ton entreprise. Donc, Ouais, ça veut dire que déjà très tôt, tu avais la perception que l'entreprise avait une mission elle-même, au-delà de la tienne finalement. Elle portait déjà une voie, un chemin. ouais. Et donc, du coup, comment tu as réussi à amener ton intuition au sein de ton entreprise? Comment tu as réussi à mettre cette spiritualité dont tu parles dans ton entreprise, en prendre considération pour l'inclure dedans, en fait? Je réfléchis en même temps que tu parles, quel a été le processus. Alors, il y a déjà eu tu vois, les années où j'ai été à mon compte, là, alors déjà, la première chose, c'est que quand j'avais mon cabinet de massage,
j'avais perçu que quand j'étais pas bien, tu vois, parce qu'il y a déjà des moments où j'étais pas Mm. en phase ou fatiguée ou voilà, et je me disais non, moi je peux pas prendre soin des gens si je suis pas bien. Et je te jure, Corinne, quand j'étais pas bien, les rendez-vous ils s'annulaient quoi. Ah oui, ben ça, c'est souvent. Tu Ouais, ouais. vois, enfin, quand et je me disais mais pourquoi il m'annule quoi? Et au moment tu vois, au moment où j'aurais dû masser, je me dis ben voilà, je suis pas bien, je peux pas prendre soin d'eux, tu vois. Et c'était juste dingue, en fait, de constater ça. Donc là, j'avais déjà compris un peu le truc. Mm. Je pense à ce moment-là, j'avais déjà, tu vois, compris un peu les principes énergétiques, notamment grâce aux huiles essentielles. J'avais compris que, ben ouais, il y a des propriétés physiques dans la thérapie, dans le soin corporel, mais il y a aussi une part un peu magique, tu vois, où les huiles essentielles m'aidaient beaucoup, quoi. C'était un super pilier, en fait, pour prendre soin des gens. Parce que ça allait chercher là où moi, je ne pouvais pas, juste avec mes mains, en appuyant, faire quelque chose, quoi. Même si j'avais l'intention, tu Oui, vois. oui, bien sûr. Voilà. Puis ensuite, au tout début où j'étais vraiment à mon compte là, dans le marketing, donc là, je faisais mes routines le matin, yoga, médite, tout ça. Puis des moments, je visualisais ma journée. Puis je me disais, là, j'avais une collaboratrice et je me disais, ah, ce serait sympa d'avoir un ou deux mandats pour Maud là, d'accompagnement. Elle adorait faire du coaching, tu vois, d'indépendant et tout ça. Je dis, ah, ce serait bien d'avoir un ou deux mandats pour elle parce que quand même, ouais, tu vois, je me dis, ce serait bien. Mais je te jure, je pense dans le meilleur après, j'arrivais devant mon ordinateur, j'avais deux mondes, quoi. C'est extraordinaire. Juste incroyable. Et puis à un moment donné, tu vois, j'ai commencé à me dire, en fait, ça doit être modélisé. Qu'est-ce qui fait ça? D'où ça vient? Comment ça fonctionne et tout? Et après, à un moment donné, à partir du moment, tu sais, où j'ai essayé de le schématiser Oui, ou de le structuré, quoi. modéliser, de le passer dans ma tête, j'ai Ouais. perdu ça. Ah oui, À partir du moment où j'ai voulu faire des demandes un peu mentales, tu vois, oui, ou c'est ça. Ouais, contrôlées, ou moins du cœur, en fait, absolument. Oui, oui, c'est ça. moins cette énergie, ou plutôt avec de l'exigence et de l'attente, et ben ça fonctionnait pas, quoi. Mhm. Et puis après 2000, je sais pas, quelques années plus tard, comment j'en suis arrivée à alors j'ai fait des consultations, ce qui était, mémoire akashique, tout ça, je me suis formée et tout. Et puis, après j'ai été accompagnée par différentes personnes, enfin voilà, où j'ai compris en fait que l'entreprise, elle avait aussi son âme, quoi. Et que ce que je faisais en fait aussi quand je disais: «Ah, ça serait sympa en fait d'avoir, tu vois, des mandats», je me créais, je me connectais, tu vois, au champ, mais il y avait aussi mon entreprise qui faisait sa part, quoi, tu vois? Oui. Et puis à ce moment-là, c'était assez facile parce que mon entreprise, elle avait le même nom que moi. Donc c'était un peu comme si on était ensemble. Et et puis, écoute, comment c'est arrivé? Je sais pas Et comment te dire finalement, c'est c'est un arrivé que parcours. Parce que c'est tu disais, tu as été guidée, tu as eu des oui, rencontres, donc c'est tout ce parcours. et puis tout ça est arrivé à moi en me disant: «Mais en fait, toute chose, toute en tout cas, toute entité physique, morale ou voilà, a une âme quoi, une incarnation, prend vie à un moment donné». Enfin voilà, tu vois? À un moment donné, je me suis même dite: «Mais attends, ton entreprise, OK, c'est une SARL, elle est inscrite à différents endroits, mais tu as pas protégé la marque, donc tu as pas protégé suffisamment le nom de ton entreprise et son entité, comme tu devrais prendre soin de ton enfant, quoi», tu vois? Hem Et puis finalement, bah, l'année dernière, je suis arrivée vers toi, tu vois? Où on a vraiment pu, tu m'as vraiment branché Ah oui. à l'énergie de Green Heart Business. Il y a cette déesse, tu vois, la Tara verte, qui est liée avec toute la compassion, la confiance. Mm. Et en fait, tout ça, c'est tellement juste, tu vois, dans l'énergie qu'elle a. Mais avant ça, il y a eu une période où je me suis retrouvée, à visualiser, tu vois, un lieu qui est le lieu de mon entreprise, qui ressemble à une salle de conférence, mais très atypique en fait. Bon après je te raconterai, j'ai visualisé encore un paquet d'autres trucs qui sont réalisés, mais hem, là, en fait, il y a le lieu de mon entreprise assez voûté comme ça, un peu comme on dirait les voûtes d'une église, tu vois? Je sais pas comment ça s'appelle en gothique quoi, tu vois? Ces croix qui est au plafond, tout ça, qui font Oui, une oui. voûte. Ça fait comme une salle de conférence et là, dans la salle de conférence, il y a des gens.
il y a des gens qui sont comme mon comité invisible, quoi, tu vois, mon comité d'entreprise invisible, quoi, avec qui j'ai pu discuter. Euh, mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai du mal à m'y reconnecter, quoi. Alors justement, est-ce J'arrive. que tu dirais que cette vision, c'est une vision que tu as créée parce que à chaque pièce, tu les apportais ou c'est une vision qui est venue à toi? Alors, c'est venu à moi. C'est venu à moi. Et puis après, une fois que c'est venu, si tu veux, j'ai développé l'intérieur, Ouais, en ouais, fait. J'ai ok. rajouté des pièces. Ouais. Euh, Finalement, tu as fonctionné en mode intuition, tableau de visualisation, quoi. ouais, ouais, Servi de l'impulsion énergétique de l'intuition pour ensuite co-créer ce qui t'avait été donné, ouais, quoi. ouais. Mhm. Donc, j'ai pu faire un bout de chemin comme ça, mais aujourd'hui, par exemple, j'arrive plus à m'y reconnecter, tu vois. Est-ce que c'était un bout où maintenant, je suis plus, en fait, dans la matière, donc, Ouais. du coup, je vais moins chercher, peut-être. Enfin, tu vois, j'ai des passages comme ça. Quoique, en fait, quand je suis dans cette matière-là, souvent, je me dis, il faudrait que je trouve des infos sur tu vois, et puis ça Ouais. vient, quoi. Euh, ouais, j'ai un peu de la peine tu vois, j'ai pas un processus régulier, Non. à part ma pratique pour moi, pour être bien, puis prendre soin de moi, pour que ma fréquence, elle soit la meilleure possible. Après, on a tous les aléas de la vie, les hauts, les bas, le quotidien, tout ça, Mais les certainement aussi égrégores. que tu as dû travailler les notions de croyance qui pouvaient te limiter dans cette avancée, là où tu en es aujourd'hui. Oui. Il y a dû en avoir beaucoup avec des peurs. Enfin voilà, ça c'est aussi Ah ben ouais, c'est clair, j'ai désamorcé tout ça. Enfin, désamorcé tout ça, enfin, c'est encore en cours de route, tu vois, parce que à un moment donné, là maintenant, en fait, ce que je vis, c'est est-ce que j'aurais droit à plus, en fait, ou mieux, ou différemment? Parce que tu vois, c'est comme si j'étais au plafond de verre, et puis j'aimerais aller au-dessus, mais il y a un truc en moi qui bloque, quoi, tu vois, par il y a une exemple. phrase en Access Bar qu'on dit, c'est quoi d'autre de mieux est possible? C'est pour ouvrir justement ce plafond, en fait, et Ah s'autoriser ouais, à plus. quoi d'autre de mieux est possible? Je me le note, d'accord? Je crois que c'est une phrase qu'on dit en Access Bar que beaucoup de coachs reprennent pour enlever ce plafond et puis enlever cette frontière limitante. Ouais. Et par rapport à tout ce que tu as dû travailler au niveau des croyances, tu dirais que c'est laquelle qui t'a vraiment majoritairement bloqué, qui te vient spontanément, si tu t'en souviens, hein, parce que bon, ça, des fois, quand on les passe, quand on les enlève, bah, en fait, après, on n'arrive plus à les retrouver, et tant mieux, en même temps. Ouais, alors écoute, je sais je sais pas si c'est une croyance que moi j'avais, mais enfin, ouais, de toute façon, en fait, c'est des choses que j'ai entendues, tu vois, dans la bouche de personnes pendant mon adolescence Oui, l'éducation. et ouais, de l'éducation, mais aussi des copains, ou voilà, tu vois, genre, toi, tu pourras être que secrétaire, quoi, tu vois, Mhm, genre, mhm. tu seras. Et ça, enfin, tu vois, moi, et j'ai grandi aussi, tu vois, quand même avec un père très traditionnel, genre, quand même, quoi, Valérie. Et il me l'a eu dit, quoi. Valérie, déconne pas. Ce qui est important, c'est de prendre soin de ton enfant, quoi. Ta boîte, en fait, on s'en tape, quoi, tu vois. Donc, moi, j'allais aller vers lui pour prendre des conseils sur mes offres, sur ma relation client, tu vois, est-ce que j'étais juste et tout ça. Puis, il me disait, non, mais ce qui est important, c'est ton fils. Oui, mais je peux faire les deux, tu vois. Donc, c'est un peu ça, en fait, quand si tu veux, j'ai dû un petit peu me battre ou me convaincre que ce qu'il y avait au fond de moi, c'était légitime, malgré tout ce que les gens ils pouvaient penser, quoi, tu vois. Bah, je dirais que c'est le chemin aussi où tu t'affirmes, d'affirmation, ce qui fait que tu vas te prendre beaucoup plus d'assises pour manifester les choses après. Tu les laisses moins, Ouais. tu es moins dans ce remous de l'autre, la vision de l'autre, de l'impact que ça peut avoir sur toi. En fait, tu t'affirmes à partir de ce moment-là, tu arrives beaucoup plus peut-être à te déployer et à manifester, quoi. Oui, et c'est c'est ça, c'est vraiment ce fait que, tu vois, avec ta sensibilité, avec qui tu es en tant que femme, enfin, ton incarnation là, dans ce corps, est-ce que ça te demande de réaliser dans cette vie-là, ton appel, en fait, eh ben, tu as le droit, en fait, de le respecter et t'es valable. Tu vois, tu vaux quelque chose rien qu'en souhaitant respecter ça. Peu importe ce que tu réalises derrière, Oui, quoi. bien sûr. Ouais.
Et je Et crois que du c'est ça, en fait, qui était l'autorisation d'être moi, en fait. Mais après, je sais pas quelle est la croyance liée à ça, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est des croyances souvent liées à la femme dans le système féminin de la famille. Ouais, Parce que bah, voilà, si la maman, la tante, peu importe, n'ont pas pu s'exprimer à la hauteur de ce qu'elles espéraient, qu'il y a une période de conciliation par rapport au chef de famille, on va dire. Donc voilà, ça c'est souvent les histoires familiales qu'on récupère. Ou alors totalement à l'éducation, liée à l'éducation, que ce soit à l'école ou en société, qu'on a entendu, hein, comme tu le disais. ouais, Et du coup, je pense ouais, que dans cette notion de s'autoriser à être soi, eh bien là, on arrive à rejoindre l'esprit de l'entreprise qu'on veut intégrer dans ce monde. Et justement, par rapport à ça, comment aujourd'hui tu arrives à partager ta vision d'entreprise? Est-ce que ça te demande encore des efforts pour la manifester et en parler autour de toi? Ou est-ce que justement maintenant tu te sens complètement incarné par ton projet et alors vraiment ça dépasse ben, tout ce qui pouvait être limitation, c'est-à-dire ça prend le dessus, ce qui t'anime au fond de toi, ce qu'on dit dans les tripes, quoi, prend le ouais. dessus, quoi, au-delà de toutes ces peurs. Alors, ouais. Alors, moi, avant de répondre à ta question, sur une de mes visions, en fait, que j'ai eue en 2019, je l'ai j'ai tellement poussé, en fait, pour la manifester que je me suis un peu grillée, quoi, tu vois? Donc j'ai perdu un peu confiance. Donc après, j'ai dû reconstruire ça Mhm. en post-covid. Hem, donc aujourd'hui, j'écoute l'appel, mais j'essaye d'être patiente, tu vois? Et de me dire que quand même, quoi, j'ai encore du temps, même si j'approche les 50, j'ai encore du temps, tu vois? Heu, voilà, donc je, aujourd'hui, j'ai fait un ajustement, tu vois? Vraiment là, aujourd'hui, au jour où on enregistre, je peux te dire, j'ai fait un ajustement. C'est-à-dire que je suis allée assez loin, je pense, dans le vocabulaire, et dans ce que j'avais envie d'amener en termes de spiritualité aux entrepreneurs, aux leaders ou au sein des entreprises, pour des entreprises qui sont pas encore prêtes à entendre ce que j'ai envie de C'est transmettre. ça, oui. Et donc je suis revenue j'ai ajusté le curseur, en fait. J'ai compris aussi justement avec cette expérience de vision et tout ça, que j'ai 3-4 ans d'avance, en fait, tu vois? Quand je perçois les choses, par rapport à la réalité du quotidien des gens. Donc je me dis: «Ben, OK, je vais devoir» et je sais qu'on en avait parlé, il y a quelques mois ensemble, ajuster, tu vois, mon vocabulaire, ma posture et tout ça. Et même si j'avais pas du tout envie de le faire à ce moment-là, parce que j'ai l'impression que j'allais devoir me trahir, quoi. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je me dis: «Ben, en fait, je peux naviguer entre tous ces mondes et tous ces états d'être et où je suis en avance et revenir aujourd'hui», et tu vois? Et ça peut être une force d'être en avance. Donc dans, si tu veux, dans les prestations de mon entreprise, je suis complètement en train de les refondre. Donc d'ici, je pense, 1 mois, le nouveau site web, il sera en ligne avec nouvelle posture, nouveau positionnement, nouveau vocabulaire, nouvelles prestations sont vraiment, adaptés aux entreprises d'aujourd'hui pour demain. Donc, je vais plus parler de, tu vois, je vais peut-être parler de leadership spirituel, mais je parlerai plutôt de leadership conscient, de conscience, de durabilité, d'entreprise pour demain, d'innovation, de tendance, et puis de coupler les 3 plutôt que de parler de fréquence vibratoire et de travailler sa fréquence Oui, vibratoire oui. pour pouvoir manifester demain, quoi, tu vois? Oui, c'est trop vague. Justement, j'allais te dire par rapport tu as répondu en partie, mais par rapport à cette vision que tu veux partager pour les entrepreneurs qui sont leaders, justement, tu le dis, tu as adapté ton langage. Mmh. Moi, je voulais savoir comment, en fait, quand tu as amené aux entrepreneurs cette vision, comment ça a été accueilli? Est-ce que tu sens, alors là, c'est au-delà de ton expérience, c'est toi, Ouais. ton ressenti un petit peu pour nous partager. Comment tu ressens que cette vision liée à la spiritualité est accueillie aujourd'hui dans les nouvelles entreprises? Alors, il y a eu, si tu veux, à partir du moment où j'ai commencé à accompagner les entrepreneurs vraiment là-dedans, 2019 et puis, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui venaient à moi, ils étaient prêts, convaincus de la méthode et voilà, moi je vends pas, en fait, si tu veux. Les gens, ils viennent et ils m'achètent. C'est
c'est peut-être Tu la prétentieux, vis. mais c'est Oui, comme oui, tu ça. vis. Ouais. Oui, oui. Et parce que je transmets et que par contre, ben, ils se documentent, tu vois. Ils écoutent le podcast, ils lisent les livres, ils vont sur le site web, ils me suivent sur Insta, sur LinkedIn, sur voilà. Puis quand ils sont prêts, tac, ils m'appellent. Euh, Ceux-ci, ils étaient convaincus de la démarche, des méthodes, de voilà. Donc j'ai pas eu à les convaincre. Par contre, il y avait, si tu veux, ça c'est les entrepreneurs qui étaient déjà avancés, déjà prêts. Puis après, il y a tout ce marché des PME d'où je viens, d'où je suis issue, que j'ai envie de transformer. C'est pas moi qui vais les transformer, ils vont se transformer, s'adapter tout seuls, tu vois. Mais aujourd'hui, une partie de ces dirigeants-là, post-Covid ou situation globale, la Gen Z, l'émergence de ChatGPT qui fait que merci, enfin, ils conscientisent que les algorithmes sont là, hein, même que ça fait des années qu'ils sont là. L'environnement, le climat, l'inflation, enfin tout ça fait qu'il y a une immense prise de conscience des entrepreneurs. Puis après, maintenant, en ce moment en Suisse, alors je ne sais pas comment c'est en France, mais je pense aussi, je n'ai pas tellement suivi, mais on parle beaucoup de la semaine de 4 jours payés 5. Oui, on est sur cette tendance aussi. Ouais, tu vois, et il y a des exemples qui montrent que ça marche et que c'est encore mieux. Donc, il y a l'entrepreneur, le patron, le leader qui a envie, en fait, que son entreprise, elle puisse durer. Et puis lui, il a plus envie de bosser comme un taré, quoi. Mm. Donc, il y a Le bien-être au travail, amener une partie, même si c'est pas dans le travail, améliorer les conditions de travail aussi. Tu ressens que c'est une exactement, ouverture. Ouais. ouais. Et donc, peu importe si tu veux l'entrée, que ce soit parce que je veux attirer des nouveaux talents et je veux les garder, est-ce que c'est parce que je veux faire du bien à l'environnement, au monde de manière globale, au vivant? Est-ce que c'est parce que je suis devenue papa? Parce que, ouais, je parle beaucoup d'hommes parce que en fait, j'ai Oui, accompagné beaucoup de femmes jusqu'ici, mais il y a encore quand même, c'est une réalité, il y a beaucoup d'hommes qui sont patrons encore, quoi. ouais. Donc, ils sont devenus papas, ils se sont rendus compte que le congé paternité en Suisse, c'était beaucoup trop court, même qu'on s'était battu pour ça, et puis que du coup, ça leur convient pas. Ils ont envie de passer du temps, les nouveaux papas, ils ont envie de passer du temps avec leurs enfants, de s'en occuper, de vivre avec eux des expériences le mercredi après-midi, de les emmener au sport, enfin voilà. Sauf que quand tu es patron, en tout cas l'ancien schéma du patron, Oui, c'est ça. tu bosses 12 heures par jour, 7 jours sur 7, il n'y a pas de place pour tes gosses, quoi. Mm, mm. Ça, ils veulent plus. Donc, ils sont obligés de repenser beaucoup de choses. Et si ils veulent s'occuper de leurs enfants et de leur entreprise, ils sont obligés de faire du sport, prendre soin d'eux, de leur corps, etc. Donc, il y a vraiment une prise de conscience Oui, de euh, l'ensemble. de l'ensemble, plus le fait que les coûts de la santé liés au burn-out, à l'anxiété et l'impact que ça a sur les Reste. collègues, etc., Mm, c'est monstrueux. mm. Oui. Donc, tu vois, il y a un peu tous les voyants qui sont ouverts pour moi maintenant, quoi, tu Ouais. vois. Ouais, ouais, non, mais c'est bien, c'est intéressant parce que voilà, on n'a pas forcément le recul. Toi, tu appréhendes mieux les choses parce que tu es vraiment dans le système des chefs d'entreprise. Enfin, tu travailles vraiment en direct avec eux, donc tu as la vision future et c'est intéressant par rapport à l'ère du Verseau. Ouais. L'ère du Verseau, c'est des nouveaux systèmes qui se mettent en place. Donc toi, tu les vois, tu es au cœur. Donc c'est intéressant de ce partage parce qu'on se dit, ça y est, il y a des choses qui changent. Oui, et puis tu vois, 2018-2019, où j'ai vraiment conscientisé tout ça, je ne sais pas pourquoi, je recevais plein d'infos, tu vois, sur bah, justement la Gen Z, sur les algorithmes, sur blockchain et tout ça. Et puis, mais en même temps, j'arrivais pas à le structurer, où il me manquait des rapports scientifiques, ou tu vois, un peu de la data, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. J'avais les infos, je les percevais, je les sentais. Après, tu vois, 2019, sauf erreur, j'étais en année 3, 2018, année 2, 3. Enfin, c'était peut-être pas le moment d'avoir des informations pour les passer dans la matière, quoi. Oui, il n'y avait pas de réception, en tout cas de l'autre côté. Donc, Ouais. Et aujourd'hui, enfin, je trouve toutes les données, tous les cas d'école, toutes les informations sont là à disposition. Donc, est-ce que c'est le moment parce que le marché est prêt ou il se trouve que moi, je suis prête aussi, là, maintenant, aussi, oui, parce c'est que la j'ai fait mon scolarité, job, tu vois. c'est ça.
Finalement, vous vous êtes trouvé. Tu sais, c'est comme l'entreprise. Quand on dit on parle à son entreprise, ben, à un moment donné, on se trouve, on arrive à se parler. Et il y a cette symbiose qui fait que du coup, ben, tu passes ce fameux plafond. Enfin, il y a des plafonds à plein de niveaux. Et du coup, c'est parce qu'il y a cette rencontre. Donc là, c'est pareil, rencontre entre l'intuition, l'information et le fait que aussi de l'autre côté, c'est prêt à être accueilli. Sinon, il y aurait une forme de lutte à passer cette information dans la matière. C'est-à-dire que toi, tu l'as, tu arrives à la transformer, mais tu n'arrives pas à la passer. Il n'y a pas la réception de l'autre côté. Donc, c'est le moment, quoi, tu vois. Voilà, je peux Et, pas et dire autre chose, quoi. par rapport à ça, si on fait une petite conclusion, est-ce que tu aurais, j'ai envie de dire, des mots d'encouragement pour les femmes ou les hommes qui ont envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, qui n'osent pas, qui ont beaucoup de peur, de blocage? Euh, Va dans ta peur. Non, mais vraiment, quoi. Va dans ta peur, quoi. Vraiment. Euh, tout, c'est bateau et on l'a entendu, je sais pas combien de fois, tout ce qui est bon pour toi, c'est juste en dehors de ta zone de confort. Mais c'est pas tes conneries, quoi. C'est juste, c'est ton expansion ou ta réconciliation avec qui t'es vraiment est juste là, en dehors, quoi. Et une fois que tu as goûté à ça, c'est tellement mieux, en fait, d'être soi-même pleinement et d'écouter cette envie, hein, cet appel intérieur, quoi. Après, moi, j'ai lu un bouquin, là, entre Noël et Nouvel An, qui s'appelle L'appel du courage, je crois, de Oui. Ryan Holiday. Et lui qui explique sur une base de philosophie stoïque, sur le stoïcisme, et en donnant des exemples, tu vois, de personnes qui ont de la difficulté de ces personnes à écouter l'appel, euh, comme Florence Nightingale ou Churchill ou De Gaulle, ou tu vois, des gens qui ont été incompris pendant longtemps ou qui se sont sentis et en fait, ils ont pas eu le choix, en fait. Ils ont eu le courage d'écouter et de. Mais par exemple, Florence Nightingale, ça lui a pris 15 ou 20 ans pour enfin pouvoir être infirmière sur pas des chantiers, dans des situations de guerre, quoi, tu Oui, vois. oui, Donc, oui. dans les années 1800, enfin, je veux dire, là où la femme, enfin, surtout, il fallait C'est ça. de l'aristocratie, Ouais. voilà. Donc, vraiment, j'ai envie de dire, mais ouais, même si ça fait peur, vas-y, mais si moi j'ai retenu une leçon de cette expérience de 2019 où je me suis bien quand même grillée et puis j'ai voulu trop pousser, c'est va dans ta peur, mais t'as le temps, quoi, tu vois. Et T'es c'est pas cette obligé urgence aussi, hein. L'ère ouais, du perso, il y a une urgence qu'il faut ouais. modérer, en fait. Ouais, et si tu entends ce truc au fond de toi, tu vois, moi je parle de why ou de feu sacré, ou tu parlais de trip tout à l'heure, si tu entends ça au fond de toi, selon comment ça émerge, parce que chez moi c'est très fort en fait, quand je le respecte pas, je sens au niveau de mon humeur, de mon corps et tout ça, mais je dois aussi lui dire, écoute, peux te calmer, quoi, je fais aussi tout ce qu'il faut pour, quoi. Donc, ouais, il y a allez-y, parce que je crois qu'aujourd'hui, on peut plus faire l'économie de ça. Enfin, je veux dire, si Oui, on veut un autre monde, on doit être plus, en fait, à écouter ça, quoi. Et avoir le courage de l'écouter. Et peu importe les conséquences à un moment donné, je crois qu'on aura quand même toujours un toit sur notre tête, on aura quand même toujours de quoi manger, tu vois. Les besoins vitaux primaires, ils seront couverts. Donc, à partir de là, tu peux y aller, quoi. Assure-toi de ça, et après, c'est bon. Même si tu dois, tu vois, te prendre un petit job à côté, ou encore pendant quelques temps faire un truc qui te plaît moins, mais tu vois, pour couvrir tes. tu Mais passes à l'action. lance-toi, quoi. Mm. Passe à l'action, vas-y, quoi. Il y a plein de manières de le faire, quoi. Tu vois, j'ai une cliente il y a quelques années qui voulait quitter sa boîte et qui me disait, ouais, je vais faire ça, je vais vraiment écouter l'appel, je peux plus. Je dis, ouais, mais réfléchis, tu vis comment en attendant? Ouais, ouais, mais je peux plus ce job. Je dis, oui, mais imagine que c'est ton sponsor, en fait. Imagine que tu as de l'argent qui vient là, qui est facile, tu peux même moduler tes horaires de travail, etc., les jours et tout. Quand tu as moins sur ton travail d'indépendant, tu peux travailler plus là. Enfin, je veux dire,
c'est quand même génial, quoi. Imagine que c'est ton sponsor, quoi. Et Oui. tu le vois pas comme, tu vois, comme une contrainte, mais plutôt comme quelque chose qui va te soutenir et te permettre d'évoluer et de grandir. Parce qu'après, il faut pas rêver, quoi. Il faut des moyens financiers, quoi, si on veut vraiment faire des choses Oui, il bien faut pas se laisser taillées. abattre, hein. C'est vraiment, oui, il y a des moments où c'est moins confortable et on a le droit de moins avoir d'énergie, il faut l'écouter, mais il faut aussi se mettre des coups de pied aux fesses parce qu'il faut pas rester à dormir sur un acquis ou sur une émotion qui est moins bien. Faut se relancer. Et il y a personne. Quand on est salarié, le patron il vient, il booste un coup, mais quand on n'est plus salarié, il faut le faire soi-même. Tu vois, c'est ce que je disais, ben, tu vois, avec cette perte de confiance, en fait, que j'ai eue suite à Oui, 2019, tu sais, des moments, je disais à mon mari, je disais, mais moi, je dois me motiver toute seule, quoi. ouais, c'est ça. Comment, quand tu crois plus en toi, comment tu fais pour te motiver tout seul, quoi? Et tu Mhm. vois, je pensais beaucoup aux sportifs aussi dans ces cas-là, Bah, où ils ont des coachs en fait, ils ont des ils ont coachs, des des gens qui sont coachs derrière, ouais. et Ouais, donc tu t'es entouré, quoi. ouais, Après, moi, j'ai travaillé sur l'ego aussi. oui. Et donc sur l'identification à mes pensées, au modèle que je croyais, à qui je croyais que je devais être. Et ça a changé beaucoup, beaucoup de choses aussi en moi. Ça m'a libérée de beaucoup d'énergie, mentale, en fait, qui était occupée à dialoguer tout seul et tu vois? Et à me créer du parasite et là, j'ai récupéré de l'énergie et de la force aussi physiquement, quoi. Ouais, c'est bien de partager ça parce que c'est vrai que quand tu es occupé à dialoguer dans ton disque dur avec tes pensées qui tournent en boucle, et ben, c'est de l'énergie que tu n'as pas pour travailler, déployer, faire tes projets. Et ouais, c'est vrai. Je n'y pensais Et pas, mais puis, c'est très intéressant. beaucoup de tu vois, des histoires que tu te racontes, en fait, dans ta tête. Mm. C'est Ouais, bien clair sûr. que si tu es en train de te dire que: «Oui, mais non, je peux pas sortir de ma zone de confort parce qu'en fait, je peux pas, puis moi j'ai pas le droit, puis il y a personne dans ma famille, puis comment je vais faire pour vivre? Et puis, heu je sais pas tout faire», ou voilà. Donc tu te crées une image, en fait, et tu te racontes toute une histoire qui fait que, bah, tu c'est impossible pour toi d'aller écouter cet appel-là, quoi. Oui, oui, totalement. Voilà. Bien. Est-ce que avant qu'on fasse la petite conclusion, voilà, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose que tu avais envie de partager ou qui te vient, eh bien, du coup, là, en intuition spontanément ou pas, hein, peu importe. Non, je crois que je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est important aujourd'hui de vraiment se respecter et écouter ce qu'il y a au fond de nous, parce que si on veut faire du bien autour de nous, si on veut que les suivants aient un beau monde, on on passez-moi le terme, mais on est obligé d'aller là-dedans et d'écouter cet appel et de le réaliser et d'ouvrir la voie pour les autres, quoi. Il faut bien qu'il y ait des ouvreurs de voie, quoi, et plus on sera, plus vite ça ira, quoi. C'est vrai, absolument, je partage ce point de vue. Donc Valérie, je mettrai tes coordonnées en barre d'infos pour les gens qui voudront te découvrir, ton site, ton activité, voilà, comme tu l'as partagé. Et puis, bah, écoute, je te remercie infiniment pour ton partage personnel et aussi toute ton authenticité que tu nous as délivrée généreusement. Merci beaucoup. Avec plaisir, Corinne. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour cet accompagnement qu'on a eu ensemble, tu vois, l'automne passé et qui se manifeste maintenant, quoi. Donc, avec toutes les résistances que j'avais sur le moment, c'est beau, quoi. Donc, ouais, je pense que tu es une des meilleures, je, coach, c'est réducteur, mais voilà, c'est le mot qui me vient maintenant, que j'ai eu, en fait. Donc, voilà. Donc, merci Merci beaucoup. beaucoup, Valérie. Et ben, je te dis à bientôt. À bientôt. Et puis au plaisir de voir toutes les belles choses qui vont se déployer. Ah, c'est chouette. Merci beaucoup.